Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et je vous remercie d'avoir pris cette séance, car je dois bien vous l'avouer, j'ai hésité à la poster. Non pas parce que je doute de son efficacité, mais parce que je n'étais pas certaine que le titre ferait écho à beaucoup de monde. Et pourtant, combien d'entre nous sont parfois bloqués dans la vie, car ils n'osent pas agrandir leur zone de connu, ils n'osent pas ajouter une pièce à leur puzzle interne, par peur de l'inconnu. Pourtant, ne dit-on pas que pour qu'un inconnu devienne connu, il faut parfois juste franchir d'un seul pas la frontière de notre appréhension pour s'ouvrir aux autres, aux découvertes merveilleuses, pour simplement ajouter une nouvelle pièce bienveillante et utile pour nous. C'est exactement ce que je vous propose avec cette séance, un jour comme aujourd'hui. Et soyez rassurés, l'image de puzzle représente le simple fait que vous pouvez continuer à grandir votre représentation, à agrandir votre puzzle interne. Il est déjà complet et parfait, mais vous pouvez faire le choix de continuer à l'agrandir de façon harmonieuse. Alors, derrière vos yeux pourtant clos, je vous invite à voir les différentes histoires se matérialiser, et parfois, vous arriverez même à ressentir d'autres sensations via vos autres sens, comme celui par exemple du toucher, comme si je vous proposais de faire un tri avec les yeux bandés, en ressentant simplement les choses, d'un côté le doux et le chaleureux, de l'autre peut-être le piquant et le froid. Et c'est exactement ce que fait une séance d'hypnose. Elle vous aide d'abord à plonger profondément à l'intérieur de vous, pour après y réaliser un tri. Votre inconscient peut par exemple profiter de ce moment que vous vous offrez pour libérer tout ce qui n'est pas favorable pour vos résultats futurs. Et aujourd'hui, avec une écoute comme celle-ci, vous allez pouvoir récolter toutes les pièces agréables, utiles et positives pour améliorer votre quotidien et donc agrandir le puzzle de vos possibles. Je vous laisse donc vous installer encore plus confortablement, comme si vous alliez recevoir la meilleure séance de massage qui va vous détendre de la tête aux pieds, et vous laisser plonger votre inconscient dans la séance, pendant que votre conscient, lui, écoute mes histoires. Embarquez avec moi vers la première. La première histoire est celle qui ouvre le bal, et ce n'est pas toujours facile de se tenir à cette place. Il y a comme un mélange de peur et d'excitation, une envie d'y aller et une envie de se cacher. Mais maintenant qu'elle est là, autant qu'elle en profite pour se dévoiler. L'histoire qui arrive pour commencer va vous emmener près d'une mère et de sa fille kangourou. Enfin, pas vraiment un vrai kangourou, mais les gens du village l'avaient surnommée comme cela, car elle se déplaçait toujours sur le dos de sa maman, accrochée à son cou, les jambes de chaque côté de son buste. Apparemment, l'une d'elles était anxieuse, ou du moins une partie de l'une d'elles l'était, mais on ne savait ni si c'était la mère, ni si c'était la fille, ni quelle partie était anxieuse. Quand la mère arrivait quelque part, elle la posait, puis, dès qu'elle bougeait, elle la reprenait sur son dos. Vous pensez bien que cette façon de fonctionner était vraiment très gênante pour la vie de nos deux personnages. Un jour donc, la maman décida d'aller faire passer des examens divers et variés à sa fille, pour voir pourquoi elle ne pouvait pas utiliser correctement ses jambes. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Et il y eut beaucoup de tests, beaucoup de salles, et de tests en tests, et de salles en salles. Notre mère porteuse dut porter sa fille sur son dos pour l'accompagner. À la fin de cette journée éreintante, la maman s'effondra par terre et dit à sa fille: Ma chérie, je t'aime d'un amour infini, mais là je suis tellement fatiguée, je ne saurais plus te porter aujourd'hui. À ces mots, un silence se présenta, car notre demoiselle prit le temps de réfléchir, et elle prit ensuite la parole. Maman, si tu le souhaites, je peux marcher dès maintenant pour te soulager. Sa maman, étonnée, lui dit: Oui, si tu peux le faire, j'aimerais, mais pourquoi ne l'as-tu pas fait jusqu'à maintenant? Car je voulais ton aide. Je voulais que tu puisses toujours m'aider, que tu sois toujours là pour moi. J'avais peur de marcher seule et qu'à la moindre chute, tu ne sois pas là, parce que je savais me débrouiller seule. Et puis, j'avais aussi peur que tu te sentes inutile. La maman la rassura immédiatement.
Mon amour, tu as le droit d'échouer, d'avoir peur, et si c'est le cas, tu pourras toujours demander de l'aide à moi, ou même à quelqu'un d'autre, tu sais. Tu peux être bien et choisir de marcher, je serai présente, et si tu en as besoin. Ne culpabilise pas. Et pour ce qui est de mon utilité, je vais te confier un secret que ta grand-mère m'a confié plus ou moins au même âge que toi, qu'elle tenait elle-même de sa propre mère, ton arrière-grand-mère. Ce secret positif qui suit les générations, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être utile, mais juste d'être. Tu es déjà aimé et aimable en étant simplement toi. À ces mots, notre demoiselle kangourou se mit sur ses pieds et marcha avec facilité. Je ne sais pas ce qu'il se passa ensuite dans les vies de nos deux personnages, mais ce que je sais, c'est qu'elles purent compter sur une entraide mutuelle et que le bonheur et la joie furent souvent au rendez-vous. Et je ne sais pas si vous savez que lorsque l'on écoute une histoire comme celle-ci, lors d'une séance comme celle-ci, l'inconscient en profite pour faire les réglages nécessaires, pour améliorer notre puzzle interne et agrandir notre zone de connu avec sérénité et bienveillance. Pour l'histoire suivante, j'aimerais vous emmener dans un camp scout, au moment précis de l'arrivée de notre joyeuse troupe. Passé l'excitation de tous se revoir et d'échanger les dernières informations encore non partagées, les moniteurs appelèrent les enfants pour commencer à monter les tentes. Pour une fois changé, dans le camp cette année, les tentes étaient pour deux, et les binômes furent créés tout de suite, et les tentes, ainsi que les consignes de montage, furent distribuées dans la foulée. Les pères commencèrent donc à s'activer. Ils avaient la toile et les éléments métalliques à insérer à l'intérieur pour faire la charpente de la tente, des crochets en fer à planter dans le sol pour éviter d'avoir une envolée de la maison en toile, et que cela ne claque partout au vent. Il était très intéressant d'observer les duos de loin et de voir comment chacun faisait pour monter la tente, voir les différentes alternatives qui s'offraient et celles qu'ils choisissaient en toute confiance, qui différaient des uns et des autres. Après quelque temps, tous les groupes avaient terminé le montage, et le chef d'unité les félicita en leur disant ceci. Je suis content de voir que chaque groupe a réussi à monter sa tente à sa façon. En effet, vous n'avez pas tous suivi les mêmes règles, pris les mêmes choix pour le montage. Mais finalement, vous êtes tous arrivés au même résultat. Vous avez tous un toit pour dormir en sécurité cette nuit, et celle d'après. Et si les scouts de cette unité avaient pu avoir peur de l'échec lors de cette nouvelle aventure, ils comprirent grâce à cette expérience qu'ils pouvaient se faire confiance. Ils continuèrent donc à installer leur foyer pour les 2 semaines à venir, en gonflant les matelas, installant les sacs de couchage. Là encore, tous prenaient des décisions différentes pour l'aménagement de la tente, mais tous choisissaient en fonction de leur envie et besoin du moment. Et ils auraient pu se sentir comprimés, comme enchaînés dans cette tente à partager, mais ils savaient qu'ils pouvaient, si le besoin s'en faisait sentir, aller se balader dans l'immense forêt proche du campement, ou bien même dans le village d'à côté. Ils se sentaient donc illimités dans leurs possibilités, et cela les rassurait. Ils pouvaient alors profiter pleinement du moment présent. Et peut-être que vous aussi, un jour comme aujourd'hui, en écoutant vos besoins, vous allez pouvoir libérer vos peurs et agrandir votre puzzle intérieur, car celui-ci est illimité. Imaginez maintenant, imaginez que dans votre tête, il y ait une grande bibliothèque. Cette bibliothèque, c'est tous vos programmes internes. Certains sont poussiéreux. Vous vous approchez et vous soufflez dessus. Vous constatez que certains bouquins sont devenus obsolètes car ils ne vous sont plus utiles. Vous pouvez décider de les donner à une autre bibliothèque et de les remplacer par ce que vous avez besoin pour vous, comme de la bonté, de la gentillesse, du bonheur et tout ce que vous voudrez. En fait, cette bibliothèque évolue et vous la faites évoluer selon vos envies et vos besoins du moment. Vous pouvez ajouter le livre, accueillir toutes ces émotions et toutes les parties de soi. Vous pouvez aussi faire des mises à jour dans le classement de ces livres pour pouvoir ne garder que ceux qui vous sont vraiment utiles. Vous pouvez aussi nuancer tout ce qui a besoin de l'être. Et vous pouvez ajouter celui
de vous sentir illimité et de pouvoir ajouter ce que vous voulez quand vous le voulez. Dès maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre épanouissement. Il fait tous les réglages positifs nécessaires pour votre vous d'aujourd'hui. Vous allez trouver l'équilibre parfait entre toutes les parties de vous. Votre inconscient profite aussi de cette séance pour faire tous les réglages nécessaires pour améliorer votre vous d'aujourd'hui. Il répare ce qui a besoin d'être réparé, dont vos liens relationnels. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux, heureuse, de voir que cette séance vous a fait du bien, que votre rapport à l'anxiété a disparu, de constater que cette séance a fonctionné. Vous êtes épanoui, épanouie, serein, sereine. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur, dans les heures et les nuits qui viennent, et quand vous le souhaiterez. Au rythme que vous voulez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, revenir ici et maintenant, au moment présent, et ouvrir doucement les yeux.